Allô? Bonjour pasteur, bonjour chers frères et sœurs. Je voulais dire merci au Seigneur. Je veux dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur Jésus est réel, il est fidèle et il agit encore. Nous avons nos 2 filles étudiantes à l'étranger. Et l'aînée, cette année, elle était en première année de master. Et dans le mois de mai, composée, et par la grâce de Dieu, par la prière, elle avait eu aussi un bon boulot comme l'année passée. Et donc, elle nous a dit, papa et maman, par la grâce de Dieu, pendant ces mois de vacances, vous allez vous reposer, souffler un peu. Moi-même, je vais prendre en charge nos charges de loyer, nourriture et tout. On dit gloire à Jésus. Et elle a commencé le boulot. Une semaine après, un matin, elle m'appelle. Maman, je viens de démissionner. J'ai dit, ah, comment? Ah, maman, je viens de démissionner, je ne pouvais plus continuer. Ok, c'est bien noté. Je ne pouvais pas appeler son père parce que lui, il est déjà stressé. Dans son boulot, je ne peux pas encore lui apporter d'autres stress. Le même jour, encore le soir, quand elle rentre à la maison, elle m'appelle encore, maman, je viens d'avoir un mail, je reprends la matière, elle vient d'avoir un mail pour lui dire qu'elle reprend une matière. Donc elle passe en deuxième section. Je dis ok, on va prier, Jésus est fidèle. Et après la prière, quelque temps après, elle a composé. Elle finit de composer encore, elle m'appelle en pleurant. Maman, je sais que j'ai raté mon année. J'ai dit, comment tu as raté ton année? Est-ce qu'on vous a donné le résultat? Elle dit, maman, je sais ce que j'ai écrit. Tu sais ce que tu as écrit? Et pendant que je parle avec elle au téléphone, l'Esprit de Dieu me dit, elle s'appelle Eliel. Eliel veut dire Dieu est Dieu. Moi, je lui ai dit, ma fille, tu ne connais pas Jésus que tu adores, c'est maintenant que tu vas le connaître. Tu vas dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Va lire le livre de Job. C'est ce que je lui ai dit. Il faut aller lire le livre de Job. Et quand son père est venu, on a parlé de ça et nous sommes restés en prière. À chaque fois c'était la prière, mais il faut dire que de mai jusqu'à mi-juillet, vraiment c'était compliqué. On était parmi vous, mais on souffrait intérieurement parce que c'est coûteux. C'est coûteux. S'il faut reprendre l'année, financièrement, franchement, on ne savait pas quoi faire, mais à chaque fois en famille, on priait. Et dans la semaine spirituelle des femmes, j'étais là un soir, et puis je me suis rappelé du sujet de ma fille. J'ai dit, mais Seigneur, comment on va faire? Mais l'Esprit de Dieu me dit, il faut faire une offrande au Seigneur. J'ai dit 10 000. La voix me dit, J'ai dit 50 000. La voix me dit, mais tu sais, la scolarité coûte combien? Et puis tu parles de 50 000. Donc quand j'ai dit à moi-même 100 000, je suis resté tranquille. Ça veut dire que c'est 100 000 qui est bon. Je dis, ok Seigneur, si j'arrive à la maison, je vais dire à mon époux, et puis bon, on va faire l'offrande. Et par la grâce du Seigneur, la semaine s'est passée, un matin, elle était même au téléphone avec son père, et puis elle reçoit un mail. Elle dit à son père, je vais raccrocher parce que j'ai un message. Elle ne veut pas ouvrir parce qu'elle ne sait pas à quoi elle va s'attendre. Mais par la grâce de Dieu, elle ouvre le message. Félicitations, vous passez en 2e année. Alléluia. Voici ce que le Seigneur a fait pour nous. C'était vraiment compliqué, mais le Seigneur a fait. C'est pour dire que Dieu peut faire encore. Dieu agit encore. Son père va peut-être compléter quelque chose. Donc, voici l'offrande ce matin. Voilà. La scolarité fait 13 000 € l'année. Une année fait 13 000 €. À Dieu soit la gloire. Voilà, ça mérite d'être acclamé fort. Dis merci au Seigneur. Dieu est bon. Dieu est bon. Je disais à mon frère que ça, il a retenu cette parole en Espagne. Quand tu sais Dieu, Dieu te sert. Ça, c'est le missionnaire prédicateur. Quand il vient, il dit, quand tu sais Dieu, Dieu te sert.
Et quand Dieu nous sert là, oh là là, là là, là là, là là, là là, c'est vraiment merveilleux. Nous bénissons le Seigneur. C'était vraiment important d'écouter, de partager ce témoignage. Pas rentrer dans les détails, mais on a eu à échanger. C'est vraiment un soulagement, un grand soulagement. Et nous bénissons Dieu de ce qu'il a fait. Voilà, les musiciens, mettez-vous en place. Et puis, voilà. On va passer à la parole. Nous recevons en même temps avec le groupe musical, le pasteur Zoku, s'il vous plaît. Nous le recevons en même temps. Voilà. Sois la gloire, Jésus. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi? Nous disons Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous disons Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Gloire à Jésus. Yahweh, Yahweh, Jésus. Yahweh, Merci. tu es élevé au-dessus de tout. Hey. Jésus, Jésus. Jésus. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. Est-ce que tu peux élever Jésus? Est-ce que tu peux élever Jésus? Tu es élevé Élève Jésus, s'il te plaît. au-dessus de tout. Élève Jésus, s'il te plaît. Élève Jésus, s'il te plaît. Au-dessus de tout. Tu Embrasse ta parole. Enflamme ta parole. Et je dis que nous crois que ton nom soit glorifié. Accompagne ta parole. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire Jésus ensemble? Tu es élevé. Il y a des montagnes devant toi, il y a des défis devant toi. Dis Jésus est élevé au-dessus. Tu es élevé au-dessus. Aïe. Tu es élevé. Tu. Au-dessus. Tu es élevé. J'aime ta présence. Merci. Tu es élevé.
Tu es acclamé, Jésus. Tu es acclamé, tu es acclamé, roi. Dans ton sanctuaire, les 24 vieillards jettent le couronne pour t'adorer. Ils se prosternent devant ton trône. Tu es couronné. Je t'aime, je t'adore, je t'aime. Oh, tu es acclamé. Alléluia. Acclame Jésus très fort. Acclame Jésus en poussant des cris de victoire. Merci Seigneur. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 26, versets 1 à 15. 1 à 15. Pendant que on sera en train de faire la lecture, on va sauter certains textes. J'aimerais qu'un lecteur nous aide à lire. Si un lecteur peut nous aider à lire, 2 Chroniques 26, 1 à 15. Le thème de ce message ce matin, tu as besoin de l'aide de Dieu. Est-ce que tu peux dire cela à ton voisin de droite avec foi? Dis à celui qui est derrière toi, tu as besoin de l'aide de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on a trouvé le lecteur? Tu as trouvé un lecteur? Une lectrice? Ah. Donc, on peut démarrer la lecture. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père, Amatzias. Osias rebâtit Élo et la fit entrer sous la puissance de Juda. Voilà. À cause du temps, on va entrer dans les livres. Donc, réponds la première phrase. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père, Amatzias. Cette phrase, pour celui qui a lu le livre de 2 Chroniques, qui a lu le chapitre avant, c'est une phrase puissante qui est là. Il faut lire le dernier verset du chapitre 25. Depuis qu'Amatzias c'est son père, le roi qui était là avant, oui. Depuis qu'Amatzias se fut détourné de l'Éternel, il se forma contre lui une conspiration à Jérusalem. Conspiration. Et il s'enfuit à Lachis. Il s'enfuit, fuit la colère de Dieu. Hein? Mais on le poursuivit à On Lachis, le poursuivit. Hein? où on le fit On mourir, le fit mourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détourné de détourné l'Éternel. de l'Éternel. C'est ce que son père. Son père avait commencé. Quand vous prenez quand il est venu au pouvoir, le verset 2, quand il prenait le pouvoir, on dit, il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Lorsque la royauté fut entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi son père. Parce que quand tu lis encore plus haut, lui, son père, a été assassiné par 2 comploteurs. Et les 2 comploteurs, l'un avec une mère moabite, l'autre avec une mère ammonite. Vous savez que Moab et Ammon étaient les ennemis. Les mères ont inspiré. Mais ce roi aussi s'était détourné de l'Éternel.
Je reviens sur le père de Osias. Osias arrive juste après un coup d'État, ou du moins un assassinat de celui qui est au pouvoir. Donc il arrive dans un contexte où ils ont tué son papa. Mais regardez le verset qu'on vient de lire. Il avait quel âge? Tout le peuple. Quand on dit tout le peuple, c'est tout le monde à l'unanimité. Prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi. Quand ils ont tué son père, le poste était vacant ou pas? Amen ou amen pas? Voilà. Quelqu'un d'autre pouvait s'asseoir dessus, n'est-ce pas? Quelqu'un enfant de 16 ans peut lutter avec quelqu'un d'autre. Mais on dit tout le peuple, à l'unanimité, comme un seul homme s'élève pour aller prendre un jeune garçon. On dit c'est toi qui es notre roi. Il ne sait même pas ce qui se passe autour de lui. La grâce de Dieu est redoutable quand elle est sur ta vie. Alléluia. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Cet enfant était destiné à la royauté. Même David, qui est devenu roi, il a lutté avant de devenir roi. Il y a une partie, il a fait 7 ans à Hébron. On l'a pourchassé d'abord. Pendant des années, il attendait que son concurrent meure d'abord. Il a fait 7 ans à Hébron, en attendant que tous les anciens se mettent d'accord pour l'établir. Mais lui là, il a assis tranquillement. Et puis tout le monde dit c'est toi on veut. Ça s'appelle la grâce, la faveur imméritée. Tu peux dire amen très fort à ça. Ce matin, Dieu a mis dans mon cœur de te dire, tu as besoin de ça dans ta vie. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Ça ne s'explique pas. Ça dépasse les efforts. Ça dépasse les luttes. Ça dépasse l'intelligence. Paul dit, notre capacité ne vient pas de nous. Elle nous vient de Dieu. Tu as besoin d'une force qui est au-delà des muscles que tu as. Tu as besoin d'une force supérieure. Tu as longtemps lutté seul. Tu as besoin de quelque chose. Quelque chose qui ne se trouve pas sur la terre. Tu as besoin d'une onction spéciale. Tu as besoin que quelqu'un te prenne de ton trou et te fasse sortir miraculeusement pour te placer là où il a destiné. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Tu peux continuer la lecture. Faut rester là-bas. Hein? Ou bien tu laisses ça dans sa main. On va aller rapidement. Verset 3. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui était droit aux yeux. Entièrement comme avait fait Amathias son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Pendant la vie de Zacharie. Qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Les visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. En même temps, avant, puisqu'on n'a pas assez de temps, je veux placer ce qu'on appelle le précepte. Ça, c'est en théologie, dans la formation là-bas. En prédication, ce qu'on appelle le précepte. La ligne directrice du message. Ça veut dire si je ne termine pas, tu as bien compris. Amen. Alléluia. Cette grâce-là, il y a des faveurs imméritées. Mais il y a des faveurs aussi qui sont liées à l'attitude de ton cœur. Il avait 16 ans, c'est vrai. Mais il y avait quelque chose dans son cœur qui était différent de ce qu'il y avait dans les cœurs des autres rois avant. Amen. Je vais sauter à celle à lire un des versets clés. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions, et dans le temps où il cherchait à l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Ça veut dire que la grâce de Dieu s'est proposée au point où Dieu lui a donné un mentor.
Parce que c'est quelqu'un qui était adolescent. Et on dit au verset 15, sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Il fut quoi? Merveilleusement soutenu. Aide. Cet homme a bénéficié de l'aide de Dieu. Il y a un verset que j'ai sauté. On dit au verset 6, après qu'il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Maintenant on nous explique. Il se mit en guerre contre les Philistins, il abattit les murs de Gath. C'est-à-dire avant de commencer, il est rentré dans la présence de Dieu. Il a cherché Dieu et Dieu le fit prospérer. Maintenant on nous explique. Il se mit en guerre contre les Philistins, il a bâti les murs de Gath, les murs de Japné, les murs d'Asdod et construisit des villes dans le territoire d'Asdod. Et parmi les Philistins, Dieu l'aida. Est-ce que tu peux dire Dieu l'aida? Dis à ton voisin, Dieu l'aida. Dieu l'aida. L'objectif ce matin, c'est vraiment amener chacun de nous à dépendre du secours de l'Éternel. Deuxièmement, amener celui qui est désespéré, qui n'a plus d'espoir à cause de son état actuel, de la situation dans laquelle il se trouve. Quand il dit situation, ça peut être une situation spirituelle, morale, financière ou toute autre situation ambiguë dans laquelle tu pourrais te trouver. Je veux te dire de la part de Dieu qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir pour toi. Tant que l'Éternel est sur son trône, il y a encore de l'espoir pour toi. La Bible déclare ceci dans le psaume 29, le verset 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Il y a un homme dans la Bible du nom de Job qui a traversé une situation tellement désespérée. Mais au cœur de son désespoir, il a déclaré ceci. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et se relèvera le dernier sur la terre. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Il y a quelqu'un ici qui attend le Rédempteur. Et le Rédempteur n'a qu'un seul nom qui s'appelle Jésus. Le Rédempteur a un nom merveilleux qui s'appelle Jésus. Le Rédempteur qui ne vient jamais en retard. Il ne vient jamais en retard, il ne vient jamais en avance. Il vient au moment T, au moment précis, au moment T, au moment précis. Lorsque Manoach, le père de Samson, était dans son champ, la Bible déclare que l'ange lui a apparu. L'ange de l'Éternel lui a apparu. Et Manoach a commencé à honorer, il a eu une disposition de cœur. Sa femme était stérile. Il ne savait pas que Dieu avait décidé de lui donner un enfant, mais pas n'importe quel enfant. Un enfant qui allait être une bénédiction qui allait libérer Israël du jour. Mais là où je veux venir, quand il a fini de faire son offrande, parce que quand l'ange s'est présenté à lui, il s'est présenté comme un homme, sous la forme d'un homme. Mais il a eu l'attitude d'Abraham, un cœur disposé. Et quand il a honoré cet homme par les offrandes, alléluia, l'ange de l'Éternel lui a annoncé que ta femme va tomber enceinte. Il a cru alors que sa femme était stérile. Je vais annoncer à une femme. Dieu me l'a dit pendant que je priais ce matin. Tu es stérile, tu enfanteras. Oui, tu vas enfanter par le miracle de Dieu. Il a déjà arrêté cela. Oui, si tu crois, tu peux dire amen très fort au trône de Dieu. Tu vas enfanter. Et Dieu a déclaré cette parole, il a cru. Mais pour lui, c'était un homme de Dieu. La Bible dit qu'il ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Il lui a dit, quel est ton nom? Dis-moi ton nom pour que quand ça va arriver, je vais te remercier. Il dit, pourquoi tu demandes mon nom? Il est merveilleux. Mon nom est merveilleux. Mon nom est merveilleux. Mon nom est merveilleux. Mon nom est merveilleux.
Il y a un nom merveilleux qui règne et qui surpasse tout autre nom sur la terre. La Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse, tout démon fléchisse, toute maladie fléchisse, toute malédiction fléchisse, tout envoûtement fléchisse, tout échec diabolique fléchisse, tout envoûtement fléchisse, toute impureté, toute addiction qui t'empêche d'être libre, toute prison se brise. C'est un nom puissant. À la mention de ce nom, l'enfer tremble. À la mention de ce nom, les démons fuient. Un nom merveilleux, un nom puissant, un nom qui guérit le sida, un nom qui libère les captifs. J'ai vu ce nom ouvrir les yeux des aveugles. J'ai vu ce nom faire marcher les paralytiques. Ce nom changer la vie des gens qui étaient désespérés, qui pleuraient. Il a essuyé les larmes de familles désespérées. Des femmes qui étaient sur le point de mourir parce que la sorcellerie avait arrêté des choses sur la vie. Mais le nom de Jésus les a ramenés à la vie. Le nom merveilleux s'appelle Jésus. Allah. Mon Rédempteur vivant. Je sais, parce qu'il m'a parlé de toi. Il m'a dit que tu es dans une situation compliquée. Tout le monde rit. Vous savez, ils ont avoué pour eux tout à l'heure. Ils étaient avec nous et ils souffraient. Mais Dieu me dit que c'est le cas de plusieurs. Et cette parole a confirmé. Il y a beaucoup de choses dans le culte qui ont confirmé que ce que je venais de recevoir était la voix de l'Éternel. Il y a des gens qui luttent, vous n'avez pas été. Ils rient, ils dansent ici. Ils sont dans des situations compliquées, je vous dis. Dieu me l'a révélé clairement. Mais il est venu avec son nom. Le nom qui ouvre la mer rouge. Le nom qui brise les verrous de fer. Le nom qui ressuscite les morts. Le nom qui ressuscite un homme qui est mort depuis 4 jours, pourri dans le tombeau où il n'y a plus d'espoir. Le nom de Jésus ramène à la vie ce qui est mort. Pendant que le propriétaire du cadavre dit, il sent déjà, il dit rouler la pierre. Lazare sort. Il sortira. Le Lazare qui est dans ton placard va sortir. Et il va sortir. Il sortira. Au nom de Jésus. Jésus est mort, c'est vrai, mais il est vivant. Vous pensez qu'il est encore dans le tombeau? Allez à Jérusalem, il n'est plus là-bas. Jésus est sorti victorieux. Il a vaincu le tombeau. Il a dominé l'enfer. Il s'appelle le vainqueur de Golgotha. Il a fait trembler, renverser les fondements des sorciers de ta famille. Aucun homme fort ne peut résister devant lui. Une sœur à Aquedo, une sœur qui aimait Jésus. Elle aimait Jésus de tout son cœur. On l'appelait MP. Mon épouse la connaît. Mon pasteur. Mais il y avait un homme fort sur sa vie. Il y avait un homme fort qui tenait son mariage. Il y avait une bonne soeur qui vit dans la sanctification. Mais il y avait un homme fort dans cette famille. Elle ne savait pas. Jusqu'à ce qu'il y ait une semaine d'accentuation où une lumière va être jetée sur ce sujet pour dire que l'ennemi peut réclamer ta famille. Et il rôde autour de vous comme un lion rugissant. Même si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, c'est vrai. Il n'est pas en toi, mais il y a un combat qui mène contre toi. Amen ou amen pas. Et ce combat, tu dois engager ce combat avec Jésus. Jésus l'a déjà vaincu. Mais comme c'est quelqu'un qui est têtu, il faut que tu lui imposes la puissance de Jésus qui est en toi. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Elle va aller en retraite. Quand elle a entendu cette prédication, elle allait à Boaké pour aller chercher Dieu. Pendant qu'elle dort, voici un géant qui est arrêté sur elle. Il dit, je suis ton mari. C'est moi, tes parents m'ont donné depuis que tu es né. Elle dit, quoi? Moi, j'appartiens à Jésus. Elle va prendre son autorité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ce n'est pas écrit pour que tu puisses lire pour dire ça ne me concerne pas. C'est écrit pour que tu prennes comme une épée. Parce que la parole est l'épée de l'esprit pour briser la corde. C'est pourquoi il dit que le livre de la loi ne se loin pas de ta bouche. Sinon il pourrait dire de tes yeux. Tu dois briser. Et Jésus l'a délivré.
Elle est mariée à un homme de Dieu. On s'est vu à la pastorale. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et il va le faire pour toi. Hey, j'ai dit, il va le faire pour toi. Dis à ton voisin, il va le faire pour toi. Je crois en la puissance de la parole de Dieu. Oui, je crois en la puissance de la parole de Dieu. J'ai vu la parole de Dieu changer une femme impudique qui allait d'homme en homme au village là-bas. La simple parole de Dieu a transformé sa vie jusqu'à aujourd'hui. La puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que l'aide de Dieu? Dans le contexte de notre texte, le mot Dieu l'aida. L'expression originale en hébreu qui correspond à ça, c'est... Je ne vais pas peut-être prononcer comme les Hébreux. Alléluia. Vaya Azreou. S'ils ont ça, ils peuvent écrire. Vaya Azreou ha Elohim. Dieu l'aida. Vaya, lui c'est quoi on a dit Dieu l'aida. Mais quand je dis Vaya Azreou ha Elohim, la traduction littérale c'est et Dieu l'aidait. C'est pas le passé simple, c'est l'imparfait. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi c'est important? Lui second a utilisé le passé simple, pendant que la version originale a utilisé l'imparfait. Or vous savez avec moi, les auteurs sacrés ont utilisé l'imparfait pour désigner dans le passé une action continue, non spontanée ou occasionnelle. Dieu ne l'a pas aidé une fois, mais dans ce passé, Dieu, il bénéficiait d'une aide permanente de Dieu. Alléluia. Dieu l'aidait continuellement. Kadesh. Quand Dieu t'aide continuellement, Dieu c'est pas quelqu'un qui aime se fatiguer. Il est le père de la technologie. Quand il place et puis ça fonctionne, celui dort tranquille. Même quand l'Éternel le sommeil ne dort, il est reposé quoi. Et puis la chose tourne seule. Dieu a déposé sur lui une faveur. Et puis il s'est... Alléluia. Il a déposé. Et puis la faveur, c'est une ombre, c'est une gloire, c'est sur lui. C'est une ombre. Et quand il dit une ombre, je parle de épikaïso, une ombre. L'ombre de l'Éternel viendra sur toi. L'aide de Dieu, c'est aussi la main de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Alléluia. Quand tu lis Néhémie, la Bible dit Néhémie 2:8, le roi me donna ses lettres car la bonne main de Dieu était sur moi. Tu as besoin de la bonne main de Dieu sur ta vie. Le mot aider ici, en hébreu, parce que ça a été conjugué hein, avec les locutions et tout ça. Mais le verbe en hébreu c'est hazar, dit hazar. Hazar veut dire aider, venir en aide, apporter du secours, supporter ou soutenu, soutenir. C'est pourquoi on dit il fut merveilleusement soutenu. Je dis, Dieu va te donner son aide. Il envoya sa parole et le guérit. Il veut t'aider maintenant. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas demander de l'aide. Vous êtes d'accord avec moi, non? Il y a une catégorie de personnes, je ne sais pas si c'est de la fierté ou bien c'est l'éducation qu'on leur a donnée. Ils sont dans une situation. Hein, ma soeur? Il est dedans, non? Mais il ne peut pas demander à quelqu'un. Or, s'il reste dedans, il peut mourir dedans. Ou bien il peut, en tout cas, il peut. Alléluia. Mais il ne peut pas. Écoute, c'est ta délivrance aujourd'hui. Je t'annonce. Oui, oui. C'est ta délivrance aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas moi. Jésus est venu à une épée. Il va couper ça. Parce qu'il t'aime. Il veut te libérer. Il a réservé de grandes choses. Regarde. On comprendra ça plus tard. On ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on l'aide. Amen ou amen pas. Même les grands hommes
Il ne donne pas comme ça. Il faut que tu manifestes le besoin. C'est différent de la mendicité. On n'a pas dit quémander. On dit demander du secours. Quémander la mendicité, c'est quelqu'un qui continuellement se met là, sans vouloir que sa situation change. Il a conçu que lui, il ne va jamais sortir de là et il passe son temps à tendre la main. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais le secours, c'est pour sortir du trou une bonne fois pour toutes. Est-ce que tu peux briser ton orgueil pour demander de l'aide à Dieu? Est-ce que tu peux demander de l'aide? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, le secours. Aider signifie secourir. Et cette église a besoin du secours de Dieu. Ta famille a besoin du secours de Dieu. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Que Dieu soit béni. Nous allons voir le deuxième grand point. Pourquoi as-tu besoin de l'aide de Dieu? Rapidement. Vous pouvez m'afficher. On peut citer plusieurs raisons, mais on va voir deux rapidement. La première raison se trouve dans le verset 5 de Jean 15. Jean 15, 5. Donc, la raison numéro 1 ou 1, numéro 1. Sans lui, tu ne peux rien faire. Voilà. Tu as besoin de l'aide de Dieu parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Au verset 1 de notre texte de base, on nous dit que Osas était âgé de 16 ans. Et la main de Dieu s'est manifestée à son endroit. Est-ce qu'à 16 ans là, on peut occuper un tel poste? 16 ans, c'est un adolescent, n'est-ce pas? Qui est un enfant de 16 ans? Qui est un enfant de 16 ans dans la salle? Son comportement là, est-ce que ça ressemble à président de la République? Les petits chichis, les caprices joués dans souvent jeux vidéo. Maman, il m'a frappé, il m'a tapé. C'est lui. Les vieux là n'ont pas regardé son âge, ils l'ont soulevé, l'ont déposé. On dit c'est toi qui es roi. Il dit hein? Il se regarde, il regarde le fauteuil. Il flotte dedans. On porte les habits royaux là, ça rentre pas. On porte les dedans comme ça. Hey, Seigneur Jésus. Cet ado, je suis sûr qu'il a réalisé sa faiblesse. Il s'est dit, mais à quoi Dieu a pensé pour me mettre là? Pourquoi mon père est mort vite? Il ne peut pas attendre qu'il grandisse un peu. Je n'ai pas fini de jouer. Ses amis vont changer. Alléluia. Il ne va plus avoir les mêmes amis de Soleil là. Lance-Pierre. Il cause avec les avocats. Il cause avec les notables. Il a des audiences. Alléluia. Mais il n'est pas habitué à ça. Même Salomon même qui avait l'âge mûr là. Quand David est mort, lui dit tiens roi, il tremble. Il va chercher Dieu, dit Seigneur, ce peuple est trop grand pour que je le juge. Aide-moi, aide-moi. C'est un enfant de 16 ans. À combien plus forte raison un enfant de 16 ans? Il a reconnu sa faiblesse. Il a reconnu son ignorance. Il a reconnu son innocence. Il a reconnu son inexpérience. Il a reconnu qu'il est limité. Il ne faut pas avoir honte de ça. J'ai dit, si tu as des faiblesses, il ne faut pas avoir honte de tes faiblesses. Il ne faut pas avoir honte de tes limites. Il ne faut pas avoir honte de tes incapacités. Je t'annonce que c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Dieu cherche les faibles pour éclater sa gloire afin que personne ne prenne la gloire. Il dit il a pris les choses viles pour confondre. C'était l'un des plus grands rois d'Israël. Il a régné plus longtemps que David. 52 ans. C'est pourquoi tellement il a marqué son temps. C'est quand il est mort que Ésaïe a bien vu clair pour voir la gloire de Dieu. Vous comprenez ça? Il priait de la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que
avait dit tellement Dieu l'a élevé, vers la fin son cœur s'est élevé pour le peut-être il a connu la gloire. Alléluia. Faut pas avoir honte de tes faiblesses. Sans lui, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi tu as besoin de l'aide de Dieu. Deuxièmement, le secours de l'homme. La raison numéro 2, le secours de l'homme n'est que Psaume 71. Est-ce qu'on peut lire Jérémie 17,5? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut afficher? La Bible dit quoi? Afficher. Maudit soit l'homme, Jérémie 17,5, qui se confie dans l'homme et qui prend appui sur la chair. La Bible dit, tu ne verras point arriver le bonheur. Tu es comme un arbre planté dans le désert. Écoute ça. Il y a des gens ici qui ont tellement lutté. Ils ont cherché partout. Ils ont cherché les tantis, les réseaux, les hommes, les médecins les plus spécialisés. Ils ont cherché celui qui connaît quelqu'un qui connaît l'autre qui connaît l'autre qui connaît. Mais depuis ils sont à la même place. Hein? Ils ont cherché partout. Mais il y a un homme que tu n'as pas encore consulté. Il y a un homme à qui tu n'as pas encore demandé de l'aide. La Bible dit, le bras de l'Éternel n'est pas trop court à cause de vos iniquités, mais c'est à cause de vos iniquités. Il n'est pas trop court pour sauver, pour secourir. Mais c'est à cause de vos iniquités qui ne vous délivre pas. Quand j'ai lu ça, j'ai renversé. J'ai compris qu'il n'y a pas un bras plus long que le bras de l'Éternel. Il a le bras le plus long. C'est lui qui a pris Osias, il l'a déposé. Il peut te prendre ton village là pour te déposer. Il peut te prendre la poussière pour te faire assable à toi de roi. Il peut te prendre de nulle part pour te déposer. Il peut te déposer. Il peut prendre n'importe qui en Côte d'Ivoire pour le déposer président de la République. Et puis les gens sont étonnés. Comment il a fait? Mais il est devenu parce que Dieu a décidé. À cause. Somme 127, dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, affichez ça pour moi s'il vous plaît. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Que Dieu vous bénisse. Vous aimez, je parlais des gens qui sont derrière. Vous avez appelé dans l'air quoi. Vous êtes violent, c'est bien, vous avez besoin de l'aide de Dieu, acclamez-vous. Salomon, le même Salomon. Salomon a compris ça, hein? Il a compris. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. J'ai dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Oh Saint-Esprit. Il y a des personnes parmi nous qui vivent des situations compliquées. Des situations parfois honteuses à expliquer. En anglais, on dit they struggle. Struggle. Alléluia. Ils luttent seuls. Se débattent là-bas. Mais ils sont ici, ils rient, sourient. Comme on voit souvent sur les images, il a son masque, il a le sourire. Quand il arrive à la maison, il enlève, il dépose. Que Dieu te donne un vrai sourire. Pour certains, ce sont des addictions à certains vices de la cigarette, la drogue. Ce sont des vices. On ne quitte pas dans ces vices-là pas. Pourquoi tu as fait ça? C'est pas bon. On ne fait pas ça. On ne sort pas de là comme ça. On ne sort pas de ces vices-là en disant tu es pas bon, tu es mauvais, change. Non. Il faut la grâce de Dieu. La drogue, l'alcool, la pornographie,
La masturbation. Il y a un jeune, Israël Siloué, il a à cause d'Emmanuel. Dieu lui a mis à cœur de faire des lives TikTok sur ce sujet pour sortir les jeunes de la masturbation, de la pornographie. Et le Seigneur fait grâce. Parce que quand Dieu voit ça, ce qui libère là, c'est l'aide de Dieu. Il coupe ça sans effort. Comme j'ai rendu le témoignage à la prière vendredi, et c'est que maman Togbe s'en souvient, l'ancien Samaïro. C'est récent. Ça m'a marqué. Vous savez, quand Dieu agit, c'est comme tu n'as jamais vu Dieu agir. Alléluia. On allait au programme dans une assemblée. Il n'y a pas trop longtemps, une veillée. Et la parole de Dieu est sortie. Il y a 3 personnes ici, 3 sœurs. Une est mariée. Les 2 autres ne sont pas mariées. Mais les 3 ont un problème commun. Leur dénominateur commun, c'est qu'elles sont dans une prison. Une prison liée au mariage. Il y a un homme fort qui est assis, qui a fermé le cadenas et puis il est dessus. Elles peuvent venir à l'église, parcourir partout. Mais si la lumière de Dieu n'est pas jetée sur le problème, elles vont penser que c'est un jeune de prière qui va les délivrer. Mais la grâce de Dieu arrive. Ils ont soulevé les 3 sœurs. Et l'esprit a... J'ai vu des clés. Et lorsqu'il a dit je vois des clés, Dieu les a libérés. Et vers le milieu de la veille, je partais me soulager et il y a une qui m'a suivi. Qu'elle m'excuse si elle me voit à la télé parce que c'est transmis. Voilà, je ne pense pas que ça va poser. Et elle dit, elle est en là. Voilà. Voilà, peut-être la partie là, vous avez coupé ça. Voilà, elle est en larmes. Alléluia. Elle pleurait. Et elle a commencé à m'expliquer. Elle dit, parmi les 3 sœurs, je suis la femme mariée. Je suis la femme mariée. Et puis elle pleure, elle explique son problème. Elle est docteur en géophysique. C'est un cerveau dans la Côte d'Ivoire. Elle a eu son diplôme en France, dans une école d'élite. Elle est chef de service dans une grande entreprise liée à l'État en Côte d'Ivoire ici. Elle marche avec les ministres, les hommes forts. Mais tu ne peux pas savoir. Je vous dis, il y a des gens ici, Dieu va te sortir de cette situation qui te dérange, que personne ne connaît. Tu prends ta clé, tu fais plus, mais il y a quelque chose comme l'âme. Oh, malgré sa gloire, il y avait la lèpre cachée sous sa robe. Mais le Seigneur lui a libéré lorsqu'il allait se baigner. Et il va te libérer pour que tu sois libre. Car quand le Fils de l'homme a franchi, vous serez réellement libre. Elle me dit, ça fait 18 ans. Le mariage depuis que je suis sur le point de divorcer. Que je suis venu, c'est mon dernier programme. Si rien ne se passait, et Dieu est arrivé au bon moment. Je vous ai dit, il arrive toujours au bon moment. Pour ceux qui crient à lui, elle avait longtemps prié et c'est cette prière-là que Dieu a exaucé. Ce n'est pas une affaire d'un homme de Dieu. Alléluia. L'homme de Dieu n'est qu'un faible, simple canal. Moi, mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Quand elle parlait, je dis, comme on est dehors, parce que je ne voulais pas la couper parce qu'elle pleurait, elle expliquait. Comme on est dehors, je prends mon numéro et puis je vais faire l'entretien. Mais moi, je savais que quand j'ai vu la clé, la prison ouverte, j'avais la certitude. Parce qu'on ne vient pas faire du cinéma ici. Notre Dieu est authentique. Alléluia. Et elle est venue ici, seule. On a eu 2 séances. On n'a pas crié. Je vous ai dit, c'est quelque chose qui vient de lui. Et puis quand il dépose ça, ça se casse simplement. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est de ça que tu as besoin dans ta vie. Que ta foi s'active. Et on a prié. On a prié. Elle a prié fort. Au moins, il était sûr qu'elle était déjà libérée. Donc on a prié. Elle est partie.
Une deuxième fois, elle est revenue. Quand elle est repartie, Dieu me dit, ton problème, ce n'est pas ton mari, c'est toi. Parce que tu ne devais pas être marié. Dans votre famille, il y a combien de mariages? C'est là-bas, mais il est trop fort. Il est un homme fort. Tu es chrétienne, tu aimes Dieu, c'est pourquoi tu as eu la grâce d'entrer, mais il est en train de te réclamer. Il souffle le vent. Maintenant, c'est ta foi là qui fait que tu luttes comme ça. Je ne sais pas pourquoi il revient dessus 2 fois là. Et quand on a prié, mais je libre. Elle est partie. Elle m'appelle. Pasteur, si j'ai dit aux gens que ça fait 18 ans que je suis dans ça et que ils vont penser que je mens. Parce que quand ils voient ce qui se passe, ils sont comme ça. Elle dit, comment moi ce que je voyais comme une montagne. Mais Dieu a soufflé ça comme un petit caillou. Donc c'était si petit. Elle dit, c'était pas si petit. C'était vraiment une montagne pour toi, mais pour Dieu c'était un petit caillou. C'est un petit caillou pour Dieu, ce qui est devant toi. Ouh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Lui et les deux sont venus ensemble. Merveilleux. Le monsieur, il était un mari merveilleux qui était embrouillé par un esprit de famille. Il est merveilleux, il l'a rencontré, il est merveilleux. Ils sont en train de c'est comme s'ils viennent de se marier. Dieu va opérer ce miracle dans ta vie. Acclame Jésus très fort. Pour d'autres, comme j'ai dit, leur vie tourne en rond. Certains même sont allés voir des marabouts. Et puis ils viennent ici. Vous ne savez pas ça? Je vous informe. Quand tu as le dos au mur, tu cherches partout. Alléluia. Dieu m'emmène à te dire, tu as besoin de l'aide de Dieu. Lève les yeux. David dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Est-ce que tu peux lever tes yeux? Parce qu'il est le libérateur. Et le dernier grand point, comment Dieu aide les gens? Deux points rapidement. L'homme. Dieu aide l'homme par l'homme. Touche ton voisin, dis, et nous, miwa. Si il ne comprend pas, il faut dire c'est une langue hébreu qu'il a parlé. Dieu aide l'homme par l'homme. Ça peut être quelqu'un que tu n'as jamais connu. Oh mon Dieu. Et là maintenant, je reviens sur ce même couple pour rendre le témoignage de son mari. Parce que cet homme, il était à l'église, il est bon de cœur, mais il avait besoin d'avoir une expérience puissante de l'Éternel pour savoir que Dieu est vivant. Il a voyagé. Là, je te dis que Dieu aide l'homme par l'homme, par quelqu'un même souvent que tu peux ne pas connaître. Le monsieur a voyagé, il est allé aux États-Unis. Et elle a une fille aux États-Unis. Donc quand il allait avec un de ses amis, ils étaient là-bas. Ils ont fait escale en France. Arrivé en France, ils doivent embarquer, il va dans la douche, dans la salle d'eau. Voilà, dans la salle d'eau. Et mon frère Marc qui me corrige, il aime tellement dire ça que il m'apprend à bien parler français. Dans la salle d'eau, alléluia. Voilà, dans la salle d'eau. Donc, et il a oublié son document, c'est-à-dire que son sac, dans le sac, il y a tout son argent, c'est euros, c'est pas petit, c'est beaucoup. Son argent, il a oublié. 2, il a oublié, non, pas son passeport, on n'allait pas monter de la vie. Il a oublié, oui, il a oublié tous ses papiers, ses cartes, sa pièce d'identité, il a tout oublié. Et puis il y avait un document important que j'oublie, qu'il a oublié. Et il revient. Heureusement qu'il avait déjà payé le billet. Est-ce qu'il n'a pas oublié son passeport? Je ne sais plus. Et il rentre, il monte dans l'avion, mais il monte dans l'avion comme moi, quoi. C'est-à-dire, il montait
Il dit, je montais, mais bon, comme ça, quoi. Parce que il avait demandé aux gens, est-ce que je peux retourner pour vérifier? On dit, non, vous avez déjà dépassé le truc. Donc, si vous, maintenant, puisque c'est un pays, c'est pas comme en Côte d'Ivoire. C'est un pays très... On dit, si tu vas, ça là, c'est une affaire de... On doit prendre des cellules antiterroristes pour vérifier s'il n'y a pas quelque chose dans le truc d'abord. Donc, il y a une procédure à suivre qui te dépasse. Donc, il va monter dans l'avion, c'est mieux. Donc, il monte sans l'argent, sans ses papiers importants, sans ses... Voilà, ses cartes bleues. Ses cartes bleues. Toutes ces cartes bleues, ces papiers du travail. Il arrive à Abidjan, tout abattu. On lui demande, je vais faire vaccin. Il dit, même s'il fait vaccin, il ne peut pas payer. Donc, il y a des gens qui font du commerce de vaccins là-bas, ceux qui voyagent là. Les gens qui font du commerce de vaccins. Il dit, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Je n'ai rien sur moi. Laissez-moi passer. Et quelqu'un est venu le chercher. Là. Il a appelé son parti. Il faisait tard avec 2 heures. Et pendant qu'il est sur le pont, vers le pont HKB, il y a son téléphone sonne, il ne connaît pas le numéro. Il veut décrocher, tu vas voir qui est l'Éternel. J'ai dit, il veut, c'est pas quelque chose d'il y a longtemps, c'est tout près là. Il veut décrocher, il est en boule, mais tu m'emmènes à 2 heures là. Hein? Moi, même si il y a des problèmes, mais Dieu va le pousser, Dieu va le toucher pour qu'il puisse décrocher. Quand il décroche, un monsieur dit, il dit, oui monsieur, c'est monsieur tant, il lui dit son nom. Il dit, mais comment vous me connaissez? Il dit, parce que j'ai vos documents dans mes mains. Il dit, mais vous êtes où? Il dit, je suis à Abidjan avec toi ici. Il dit, quoi? Comment tu as fait? Vous ne connaissez pas votre Dieu, c'est pourquoi vous regardez. Acclame Jésus très fort. Maintenant, regardez. Dieu aide l'homme par l'homme. Vous, votre problème, c'est que vous ciblez les hommes. C'est lui qui choisit l'homme qu'il doit utiliser pour faire. Dis ça à ton voisin, ça faut que ça rentre. C'est ça ton problème, hein? Non, il n'est pas. Son pied, il marche comme ça. Mon ami, c'est lui qui va te faire ressortir. L'homme qui marche comme ça, là. C'est lui, hein? Tu n'as aucun discernement. Tu passes à côté. Tu regardes son apparence. Il ne travaille pas. Mais il a un master, oui, il a un master, mais il ne travaille pas. Puis il a combien dans son teint noir. Tu vas rester célibataire toute ta vie. Ce gars-là, tu sais qui il est? Tu ne sais pas que c'est un directeur qui est assis là comme ça? Tu n'as pas la révélation. Demandez à mon frère Marc, son témoignage est puissant. Ah! L'onction. J'ai dit. J'ai vu sa photo de malade, il dit pas. Attends, c'est lui ou c'est pas lui? Katabo, Chakatapa. Ceux qui sont allés dans ce salon, vous avez vu sa photo de malade. C'est lui ou c'est pas lui? Il dit, il était un peu surpris comme ça. Il pensait à comment il a fait. Mais Dieu avait déjà tout programmé. Alléluia. Le voici aujourd'hui. Sur le tapis rouge. Donc, le monsieur lui dit, quand lui il sortait pour partir dans l'avion, Dieu a envoyé le monsieur, c'est un Ivoirien qui vit en Angleterre. Mais l'Ivoirien partait en Côte d'Ivoire. Et Dieu l'envoie dans les toilettes pour prendre le document. Et Dieu, il y a quelque chose, c'est pas quelque chose. Une voix lui dit, prends, ouvre. Il regarde le passeport de Côte d'Ivoire, il dit, mais c'est mon frère. Il s'en va monter, il y a un blanc qui lui dit, mais il faut déposer aux affaires. Il dit, non, c'est mon frère, moi-même je vais lui envoyer ça en Côte d'Ivoire. Sinon, vos affaires de blanc là, c'est trop compliqué. Et il va soulever, il va monter avec ça. Les affaires vont voyager gratuitement. Alléluia. Et ça descend. Et au moment où lui il est passé, le monsieur le suit. Il était à Makori, lui il était au pont HKB, il appelle. Il tremble. Sa femme, quand il avait perdu, la même dame dont je vous ai rendu témoin, elle s'est mise à genoux et dit, reste tranquille, Dieu vient de me dire qu'il va te montrer qu'il est Dieu. Sauf que Dieu là, non, tu as besoin de l'invoquer. On va terminer par ce point. Dieu aide par le surnaturel dans l'obéissance à la direction divine. Le psaume 65, verset 5 nous dit, dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu n'aime pas les choses simples. Non, non, non.
Parce que souvent, il a un but à atteindre. Il veut te montrer quelque chose. Ton problème, pourquoi tu veux la chose? Toi et Dieu, vous n'avez pas la même motivation. Toi, tu veux pour que ton voisin sache que tu as eu aussi. Or, Dieu, lui, quand il te donne, c'est pour qu'on le voie. Vous deux, vous voulez être vus. Il faut qu'un descende. Sinon, la chose ne va pas avoir lieu. Dis amen très fort et continue. Qui va descendre? Toi, tu n'as rien avant, tu vas descendre. Il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. La direction divine. Alléluia. 2 Samuel 5, 23 à 24. Il y a une histoire puissante. Et c'est par là qu'on termine. David était un homme qui dépendait de Dieu. Avant de prendre une décision, il consulte le Seigneur. Il devait faire une guerre, il a consulté Dieu. Et il demande à Dieu. Dieu lui dit, mon ami, il ne faut pas les attaquer de façon frontale. Il faut les prendre par derrière. Parce qu'ils sont dans tel endroit. Oh, c'est merveilleux quand tu marches avec l'Éternel. Ils sont vers les mûriers là. Vers les mûriers. Dans une forêt de mûriers. Mais toi, passe par derrière. Et puis n'attaque pas d'abord à temps. Le stratège des stratèges. Celui qui a donné la stratégie à Josué. Il combat sans fusil et puis il gagne. Alléluia. Il renverse les murailles sans canon. Tu ne peux pas avoir peur de ce Dieu-là. Fais-lui confiance. Et Dieu va dire à David, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi. C'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Français courant dit, lorsque tu entendras un bruit de pas à la cime des arbres, cime c'est quoi? Au sommet, tu vas entendre un bruit. C'est moi, ton défenseur, ton aide. Sache que je marche devant toi. Les bruits que tu as entendus là, c'est le chef des chefs, le chef de l'armée de l'Éternel qui marche, et tu ne peux pas perdre ce combat parce que je vais renverser tes ennemis. Je vais annoncer à quelqu'un que l'Éternel va renverser tes ennemis. Il va renverser tes ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur. Tiens-toi debout. Je crois à la puissance de la parole. Elle va faire son travail. On n'a pas besoin de prier pendant 1 heure. Commence à parler à Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, s'il te plaît. Fais monter ta voix. Qu'est-ce qui... Tu as besoin d'aide. Tu as besoin de secours. Parle, 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 parle. Est-ce que vous pouvez monter les sœurs, les frères? Ah oui. Plus fort, plus fort, plus fort. Le psaume 107 nous dit, il criait à l'Éternel. Il ne faut pas faire du choco. Il ne faut pas être choco. Il faut crier. Il ne faut pas t'occuper de ton voisin. Quand on va quitter ici, là, va t'enfermer. Et puis cherche Dieu par rapport à ce point précis qui te fait pleurer. Si tu as la foi, que tu apprécies cette parole, il te viendra en aide. Il faut oublier les hommes. Il dit ceux qui se confient à l'Éternel sont environnés de sa grâce. Il y a quelque chose il y a un domaine dans lequel tu as besoin de l'aide de Dieu. Faut oublier qui tu es. Faut oublier ton titre, ta position. Dieu ne parle jamais en vain. Il y a des témoignages qui viendront par centaines. Des témoignages qui arrivent par centaines. On y va. Allez-y. Robo Shakataba. Est-ce qu'on peut chanter en chœur? Allez-y ensemble. Allez-y les gars.
Est-ce que tu peux crier à Dieu? Crie à Dieu, crie à Dieu. Crie à Dieu. Il y a un domaine de ta vie. Ça peut être un péché qui t'empêche de vivre ta vie chrétienne. Il veut briser le cadenas. Oh, la confession ne peut pas te libérer. C'est la délivrance de l'Éternel. Lève ta main vers le Seigneur. Appelle son nom. Tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Tu fais au nom de Jésus. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à ta volonté. Je suis faible. Je capitule. Rends-moi libre. Rends-moi libre. Éclate ta gloire. Et que mes ennemis voient. Et que mon entourage témoigne. Et que le monde voit que mon Dieu est vivant. Commence à proclamer cela dans ta vie. Hey! Il est en train de verser l'huile de faveur sur plusieurs maintenant. L'huile de faveur. L'huile de faveur. Se manifestera. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà. Laissez le Saint-Esprit en quelques secondes, quelques minutes, prendre place dans notre cœur, prendre place dans nos affaires. Laissez le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Béni soit ton nom, notre Père et notre Dieu.
le Dieu de toute éternité, le Dieu qui vit par lui-même. Il n'a eu ni conseiller, il est lui-même son conseiller. La Bible dit qu'il est lui-même, il n'a ni commencement, ni fin. Il sait toutes les choses d'avance. Et il utilise les moyens les plus appropriés pour nous sauver au temps convenable. Merci pour ta bonne parole que tu nous as apportée ce matin. En réalité, nous avons besoin de ton aide, de ta grâce, de ton assistance. Quiconque se croit fort par lui-même, en fin de compte, il perd. Et ce matin, nous ne voulons pas perdre. Nous voulons être de ceux qui gagnent avec toi. Merci Seigneur parce que ta parole, tu sais certainement, quelqu'un est-il dans une situation, tu le sais d'avance. Et tu envoies ta parole pour apporter une solution adéquate, une guérison, un miracle, là où le miracle doit s'accomplir. Oh Dieu. Là où les boulons doivent être sautés ce matin, que les boulons sautent. Satan a assez dansé. Satan a assez réjoui. Il s'est réjoui longtemps. En ce jour, nous mettons fin à ces activités. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, il envoya son esprit et son esprit les guérit, son esprit les sauva. Ce matin, sauve, quelle que soit la situation. Tu es un Dieu de miracles. Tu veux que ton nom soit publié. C'est pour cela que tu le fais. Oh Seigneur, quand tu es devant nous, quels que soient les obstacles, tu les déblaies, tu les enlèves. L'ennemi croit quelquefois qu'il en a tellement réussi qu'il danse, mais il ne sait pas que Dieu, dans son plan divin, il met son activité fin pour que la honte soit dans son camp. Ce matin, Dieu, que la joie soit dans le camp de mon frère, là où l'ennemi l'avait criblé. Comme il a dit, Jésus a dit ça à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du fromage. Mais j'ai prié pour toi. Seigneur, merci parce que cette prière est encore d'actualité en ce moment même. À cette époque où cette prière propulse, comme tu as propulsé Pierre après, il est devenu un leader insaisissable. Et il pouvait dire, même si vous voulez me tuer, ne me tuez pas comme mon maître. Vous me tuez, la tête est renversée. Mon maître a été cloué, la tête en haut. Quant à moi, que ma mort soit une mort tête renversée, parce que je ne peux pas être comme un maître. Pour montrer que Dieu te fait des choses extraordinaires. Et ce matin, fais-le dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de celui qui nous écoute, celui qui nous écoute de loin, qui nous suit. Dieu, que tu apportes une solution afin que les engrenages, tout le système mis en place par Satan, ses chaînes, ses murs, oh, que ça soit comme Jéricho, que ce mur soit renversé, quelle que soit son épaisseur, quel que soit tout le système mis en place, mais tu as les moyens de pouvoir renverser. Renverse le mur, renverse ce matin,
brise les chaînes, libère, donne la vie et la vie en abondance. Seigneur, que le Saint-Esprit fasse une œuvre profonde. Merci pour ta bonne parole. Merci Seigneur pour ton serviteur qui s'est laissé conduire par ton esprit. Nous sommes à la fin de ce bon moment. Nous nous séparons. Et que la bonne main de l'Éternel accompagne chacun d'entre nous. Et que là où il y avait les luttes, que personne ne soit plus seul. Mais que dans cette lutte, il soit avec toi. Parce qu'avec toi, nous triomphons toujours. Avec toi, nous avons alors le succès. Avec toi, nous avons le grand bonheur. Que le bonheur et la paix et la joie et la bénédiction qui ne se fait sur d'aucun chagrin accompagne ton peuple